Un débutant, ça copie. Et on peut pas lui en vouloir quand on commence sa chaîne, évidemment, on manque un petit peu de repères. Par contre, là où c'est un petit peu plus gênant, c'est quand on est face à des youtubeurs qui font ça depuis des années. Mais ça, c'est un autre sujet. Même si je vous cache pas que ça me gave un petit peu quand même de me faire piller mes idées et puis la façon de faire mes vidéos. Bref, dans cette vidéo, on va faire un coup double. 1. Je vais vous montrer les erreurs de débutants à éviter. 2. Je vais vous montrer ce que vous devriez faire pour faire des vidéos pro. Pro versus débutant. C'est parti. Alors oui, 3 erreurs classiques de débutants. La première. Steph, je viens juste de lancer ma chaîne. Ah bah j'aimerais bien faire comme le youtubeur là, tu sais voilà, faire les mêmes vidéos et puis faire aussi le même sujet que lui, Erreur. Erreur de débutant, parce que quand on est pro, on sait que ce que font les gros poissons de la thématique ne sont pas forcément ce qu'on doit faire sur notre propre chaîne. Nous, on sait très bien que sur notre chaîne, quand on débute, on doit commencer par des sujets plutôt petits, avec finalement un petit peu moins de demandes, et des sujets qui sont un petit peu moins au grand public populaire, c'est ça. Deuxième erreur. Steph, la vignette, on s'en fout un peu, Bah non, mais je maîtrise pas vraiment le truc. Bon, on verra ça plus tard, Bah non, parce que savoir faire une vignette qui pousse au clic, c'est aussi important que d'avoir un bon contenu de vidéo. Alors, deuxième erreur de débutant, c'est juste simplement de négliger les fondamentaux pour créer une vignette, à savoir quoi ? Bah, le graphisme d'abord, avoir un petit peu de notion de graphisme, et puis aussi avoir quelques notions de psychologie humaine pour créer des vignettes donc qui poussent au clic. La troisième. Ah dis-moi, j'ai fait le titre, ça y est, enfin j'ai fait un peu au feeling, mais bon, c'est bon, ça y est, j'ai fait le titre. Pas tout à fait en fait, pas tout à fait une bonne idée de faire des titres au feeling comme ça, à moins que vous ayez une grosse expérience YouTube, un gros acquis, un gros passé qui va faire que vous allez finir par sentir les choses et le faire instinctivement. Mais si c'est pas le cas, le mieux c'est quand même plutôt de faire des vidéos qui vont commencer par comment faire ceci, cela, ça vous permet d'être mieux ranké sur le moteur de recherche. C'est un moteur de recherche YouTube. Maintenant, si vous êtes pro, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer votre vidéo et votre titre évidemment en fonction du trafic que vous allez chercher à vouloir atteindre. Par exemple, si vous voulez évidemment passer par le moteur de recherche, vous allez faire vous aussi des titres en tant que pro, comment faire ceci, cela. Mais si vous voulez passer par des suggestions de vidéos ou la page d'accueil de YouTube, youtube.com, là vous allez faire des titres qui sont beaucoup plus tape à l'œil, pas clickbait, mais tape à l'œil quand même. La plus grosse erreur que fait le débutant pourrait être résumée comme ça. D'abord, il trouve un sujet, puis il fait le titre, puis il fait la vignette. Et encore quelquefois, il fait le titre après avoir fait la vidéo. Pas du tout, non. Le pro, lui, il fait pas comme ça. Il trouve d'abord un sujet qui puisse correspondre à ce dont il a besoin et qui puisse plaire aussi à ses spectateurs, évidemment. Et ensuite, il va faire le titre et puis la vignette en fonction du titre. Les deux doivent fonctionner. Il le sait, le pro, même. Les trois ensemble doivent être un ensemble uni par les liens uniques et indissociables. Et le pro, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va utiliser TubeBuddy. Une extension de navigateur qui lui montrera les sujets, les vignettes et titres qui fonctionnent pour lui. Je vous mets un lien pour pouvoir l'utiliser gratuitement pendant 30 jours en version pro. Mais c'est pas tout. Le pro a aussi quelques petits secrets. Et si on parlait un petit peu du contenu ? Parce qu'effectivement, faire de bonnes vidéos, c'est avant tout faire de bons contenus, mais c'est aussi la gestion de ces contenus. Steph, moi quand j'ai une idée, je fais la vidéo. Et puis quand j'ai terminé, je cherche une autre idée. C'est bon ça ? Non, non, parce que là t'es parti pour faire des vidéos coup à coup, et ça c'est une méthode de débutant. Le pro, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une véritable recherche de sujets, et il va les mettre tout simplement sur papier pour essayer de les planifier, et de trouver en tous les cas des sujets qui sont un petit peu à la croisée du chemin entre ce dont il a besoin lui, et ce dont ont besoin ses spectateurs. Ah, puis quand je fais une vidéo, alors je fais très très vite le montage, et puis après je publie, c'est... ça non plus c'est pas bon. Bah non, mon bouchon. C'est-à-dire, le pro, lui, s'il a 10 vidéos d'avance, il va réfléchir un petit peu le truc. Et il va se dire, par exemple, quand enregistrer, quand monter, quand publier. Et puis, il va savoir un petit peu ce qu'il va, justement, publier en fonction d'un planning qui sera réfléchi et qui correspondra à une stratégie qu'il a mise en place. Bon, ok. Bon, et je suppose que c'est pas tout. Non, en fait, t'as raison, parce que le fait de faire des vidéos comme ça, de faire des groupes de vidéos, ça lui permet de réunir toutes ces vidéos dans une playlist, et qui vont donc former un tout, uni et indissociable par les liens uniques du ensemble. Alors
Alors la plus grosse erreur du débutant, c'est de faire des vidéos isolées, les unes après les autres. Alors que le pro, lui, il sait très bien que d'abord, dans un premier temps, il va chercher à penser à l'avance ces vidéos, et puis il va les planifier par groupe, et puis il va les réunir dans des playlists. Et là, si on regarde bien, il y a une véritable stratégie, il y a une véritable intention. Alors comment est-ce que le pro fait ça? En général, ce qu'il utilise, c'est tout simplement l'outil TubeBuddy dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui lui permet en fait de commencer à chercher et à trouver les pistes qu'il va devoir suivre. Ensuite, il utilise des outils comme par exemple Google Agenda, qui est gratuit et qui lui permet de planifier à l'avance son contenu. Et enfin, il pense playlist pour donner un véritable corps à son contenu. Et c'est pas tout. Non mais c'est pas tout. Le pro, il a un véritable plus. Là. Des stratégies, il y en a des dizaines pour gagner de l'argent sur YouTube. Quelle est la vôtre? Quelle est la tienne? Non, tu me demandes si j'ai une stratégie pour ma chaîne, évidemment, c'est d'avoir des milliards de vues et pouvoir gagner plein d'argent avec la monétisation. Hein. T'en vois d'autres, toi? Ouais, c'est pas une stratégie, hein. C'est au mieux un lieu commun, un poncif, que dis-je? Une évidence. Évidence. Ouais, si t'as pas d'autre stratégie en même temps, je te le dis tout de suite, tu vas en avoir pour quelques années à réussir à avoir le nombre de vues qu'il te faut pour réussir à en vivre de ta chaîne. M'en fous. Maintenant, moi, je veux devenir influenceur. Je veux avoir des vues partout, je veux avoir des abonnés, je veux gagner des millions de dollars avec des euros aussi à l'intérieur. Je veux de la monétisation. Ok, donc si c'est vraiment ta stratégie, il va falloir jouer un petit peu en fonction de ça. Donc la première chose, c'est de ne pas chercher uniquement qu'à avoir des vues et des abonnés. Ça suffit pas. Non, il manque un petit truc. Il manque un troisième élément à cette équation. Et ce troisième élément, c'est tout simplement le sujet que tu vas choisir parce que selon les thèmes que tu vas traiter sur ta chaîne, tu n'auras pas exactement la même monétisation. Par exemple, si tu fais dans le comique, tu auras une monétisation qui sera un petit peu plus faible que si tu travailles sur des sujets qui sont plus proches de la finance. Bon, ok. Donc il faut que je sois sur niche porteuse en termes de monétisation, si j'ai bien compris. Oui, va falloir que tu saches quelles seront les vidéos qui rapportent le plus à ta chaîne. Et donc que tu fasses une petite enquête pour voir un petit peu quelles sont les vidéos les plus rémunératrices et quelles sont celles que tu vas pouvoir faire dans la même veine. Ah bon? Mais moi je pensais qu'il fallait juste faire de bonnes et de belles vidéos, hein, et puis voilà, c'est bon, on va gagner de l'argent avec, hein. Pas du tout. Ceux qui courent après la monétisation ne font pas n'importe quoi. Je te prends mon MrBeast par exemple. Hein. Lui, il a une véritable équipe de pros qui travaille avec lui derrière. Hein. Chaque sujet est étudié, chaque vignette est archi-testée, chaque titre est dépouillé de sa race, et je te parle pas du contenu. La plus grosse erreur du débutant, c'est de voguer au gré des courants et de se laisser emmener sur des mers qu'il ne maîtrise pas. Effectivement, quand il s'agit de monétisation, l'objectif devrait être avant tout de chercher à cibler, et à cibler avec autant de précision qu'une personne le ferait par exemple pour avoir des contacts email dans sa liste email. Ou dit autrement, le débutant d'une manière générale, et c'est pas de sa faute, encore une fois, il se lance, le débutant d'une manière générale, manque de vision, manque de stratégie, manque de tactique. En tout cas au début. Et le jour où il comprendra que ça ne passe pas forcément par des outils, que ça passe pas forcément par des trucs super magiques, super brillants, eh bien ce jour-là, il deviendra un véritable pro. Le pro sait exactement ce qu'il doit cibler comme vidéo parce qu'il a toutes les données analytiques de sa chaîne qui sont inscrites là. Et puis en plus, il a tous les mécanismes et tous les ressorts de la psychologie humaine à sa disposition. Alors que le débutant, lui, il s'en fout. Hein. Pour lui, ça, c'est futile. Le pro, lui, il sait que ça, c'est la clé de sa réussite. Et il sait aussi d'ailleurs que l'autre clé de sa réussite, c'est d'avoir plus de visibilité pour ses vidéos YouTube. Ce que je vous propose d'avoir en cliquant là. À tout de suite, si tu cliques.